Bonjour à tous, du coup, ceux qui viennent d'arriver. On avait coupé le son en attendant que le maximum de personnes rejoignent. Du coup, bon, à 10h03, on va commencer tranquillement. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, du coup, bienvenue pour ce webinaire de l'espace. Pas de souci. Hop. Donc, mot d'introduction. Hop là. Donc, bienvenue. Donc, l'objectif de ces ateliers, enfin, même de ce webinaire ici, c'est de vous parler un petit peu de la réforme de la facture électronique et aussi derrière de vous montrer tous les outils que nous, on met en place de notre côté, donc chez S28, pour vous permettre du coup, d'avoir d'être tranquille au niveau de la réforme lorsqu'elle va arriver. Donc, avec moi, aujourd'hui, il y a Julien, du coup, qui est responsable informatique. Bonjour à tous. Voilà, qui va gérer un petit peu la technique aussi du webinaire. Et du coup, Jérémy Taoshi, donc Bonjour. référent à Géris, voilà, qui va s'occuper de la réforme directement et de vous expliquer tout ça. Commence direct. Donc le programme, comme je vous ai dit, comme je vous disais, pardon. En premier lieu, on va parler de la réforme de la facture électronique. Et ensuite, on va vous parler de notre accompagnement. Donc nous, au niveau de mon espace, donc votre portail adhérent, IsaNetFact, donc qui est logiciel, l'application de facturation, et mon accompagnement digital. Ensuite, on finira avec une petite session de questions-réponses. Donc, bonjour à tous. Donc, comme disait Mickaël, moi, je travaille pour Agiris et je vais intervenir aujourd'hui pour vous parler de la facture électronique, donc qu'on puisse répondre aux questions est-ce que vous êtes concerné, quand et comment ça va se passer pour vous. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une facture traitée numériquement de type PDF est-elle une facture électronique? Donc c'est vrai que je pose souvent la question et la réponse qu'on me dit souvent c'est bah moi je suis en PDF, c'est OK. Bon, en fait là il faut répondre plutôt non. Une facture électronique n'est pas un PDF. Donc on va voir par la suite pourquoi. Donc on vous a partagé cette slide pour vous faire comprendre qu'en fait le format facture électronique qu'on appelle aussi FactureX est composé de deux éléments. Donc il y a le format PDF qu'on trouve sur la gauche de l'écran. Donc ça c'est ce que vous pouvez lire et voir aujourd'hui et demain. Et à droite le fichier de type XML qui est un fichier codé qui va être interprété par la plateforme. Et donc, le format facture électronique FactureX, c'est bien l'ensemble de ces deux choses-là. Et c'est un seul fichier qui est composé de ces deux choses-là. Donc, ce qui va être intégré dans la plateforme. Donc oui, on ne l'a pas précisé aussi, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat, du coup Julien il gérera les questions C'est ce et que j'ai mis dans on le les chat. remontera directement et puis on Ouais. répondra en direct. Si vous avez tout un problème, surtout au moment du webinaire, n'hésitez pas. Sur le chat, je suis réactif. Et concernant les motivations, pourquoi on met en place cette réforme, déjà, il faut savoir que c'est une réforme européenne, donc c'est pas que en France, hein, il y a d'autres pays qui y sont passés. Par exemple, l'Italie. En janvier, on a eu la Belgique qui est passée à la réforme de la facture électronique. La première motivation de l'État, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Donc, on estime à plus de 9 milliards ce qui peut être récupéré par l'État. Donc, l'idée est vraiment de respecter le calendrier qui est fixé. Donc, on vous le redonnera tout à l'heure. Et ensuite, on a d'autres motivations. Par exemple, tout ce qui est réduction des coûts des factures. Donc, comme on sera en format facture électronique, on aura beaucoup moins d'enveloppes, plus de timbres, et donc forcément des économies sur la partie fourniture. Le fait d'être aussi demain en temps réel, on pourra suivre votre entreprise et votre activité au fil de l'eau. Donc, on pourra savoir où vous en êtes, on pourra suivre certains indicateurs qu'on se fixera avec votre comptable pour piloter votre entreprise. Et la quatrième motivation, qui est un objectif aussi, mais qui n'est pas encore atteint, c'est de se dire, bah, au bout d'un moment, on pourra diminuer les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations de TVA. Voilà les quatre motivations principales de cette réforme. Donc, faut savoir que la facture électronique, ça sort pas du chapeau. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Donc, je ne sais pas si vous travaillez aujourd'hui avec les collectivités, avec l'État, avec la plateforme Chorus Pro. En fait, la facture électronique, on va parler tout à l'heure de plateforme, mais en fait, si on schématise, c'est un peu le système Chorus Pro, donc système de plateforme qu'on généralise à
Les factures, donc ça existe depuis très longtemps. Il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent aujourd'hui déjà avec ce type de plateforme. Et demain, l'objectif, c'est que tout le monde soit dans ce principe-là. Et c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là, mais ceux qui sont concernés par la réforme de la facture électronique, ce sont toutes les entreprises assujetties à la TVA en France. Donc, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle le invoicing, c'est-à-dire que je suis entreprise assujettie à la TVA et je travaille avec une autre entreprise assujettie à la TVA. Donc là, sur mon schéma, vous êtes à gauche, donc vous allez avoir une plateforme qui va vous être proposée par AS28 qui s'appelle e-facture. Donc ça va être votre plateforme électronique et l'entreprise qui se situe de l'autre côté de l'écran va elle aussi avoir sa propre plateforme, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la même plateforme pour communiquer. Les plateformes vont pouvoir communiquer entre elles, donc ça c'est important. Et si on fait le parallèle, c'est un petit peu comme un opérateur téléphonique ou quand vous passez un coup de fil à un ami, vous posez pas la question de l'opérateur. Bah là, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez déposer une facture sur la plateforme et ensuite cette facture va faire on va dire son chemin, son circuit et vous n'aurez pas à vous poser de questions. Donc, si on regarde ce schéma pour la partie facture de vente, donc vous, adhérent AS28, vous vous situez entreprise A, vous faites une facture de vente avec un outil de facturation, par exemple Isanet Fact, qu'on va voir tout à l'heure. Vous déposez cette facture dans e-facture via un clic, et là, vous n'avez plus rien à faire, tout le reste va se faire tout seul. Donc, si on regarde sur la plateforme, on va avoir un contrôle de conformité. Donc, on va vérifier que la facture est conforme, qu'elle respecte bien toutes les mentions obligatoires, qu'elle est bien format facture électronique. Donc, si aujourd'hui vous faites des factures sur Word, Excel ou papier et que vous essayez de passer cette étape-là, ça ne fonctionnera pas. D'où l'intérêt dès à présent d'être équipé d'un outil de facturation conforme et qui répond à cet enjeu de facture électronique. Donc ça, c'est le point 2. Le point 3, il y a un annuaire qui a été mis en place. Et en fait, c'est grâce à cet annuaire qu'on va pouvoir savoir à qui on envoie votre facture de vente. Donc l'annuaire, dans cet annuaire, vous allez avoir toutes les entreprises assujetties à la TVA avec le numéro de SIRET. Et grâce au SIRET, en fait, on va pouvoir connaître quelle est la plateforme qui a été choisie par le destinataire. C'est vraiment l'annuaire avec le SIRET qui pilote l'envoi de la facture. Ensuite, cette facture est bien envoyée dans l'entreprise B et l'entreprise B reçoit une notification en disant bah tiens, j'ai reçu une facture de vente. Donc lui, il la verra comme une facture d'achat de son côté. Donc il recevra une facture d'achat et il pourra aller sur sa plateforme pour aller la voir, la valider, la refuser, la mettre en litige, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et les flèches en verte sur l'écran, c'est plus pour vous expliquer que quand l'entreprise B reçoit une notification, elle valide ou non cette facture et l'entreprise A, donc vous, en tant qu'adhérent à S28, vous serez informé de cette information. Et du coup aussi, oui, pour information, quand on parle de l'annuaire national, aussi notamment lorsque nous, on vous fait signer, en ce moment, on est sur, on booste pas mal ça, c'est la signature des mandats de facturation électronique. En fait, cette signature sur les mandats, elle permet, elle nous donne le droit, du coup, de vous inscrire directement sur l'annuaire, donc bah, par e-facture, notamment notre plateforme agréée. Et du coup, c'est nous qui sommes en charge de vous inscrire sur l'annuaire lorsque vous signez le mandat. Donc c'est pour ça qu'on pousse aussi pas mal nos adhérents à signer ce mandat-là. Derrière, ça vous décharge de tout ce côté un peu administratif. Il n'y a pas de questions là-dessus, c'était bon pour celui-là. La deuxième partie en fait de cette réforme, on a vu le invoicing d'entreprise à entreprise. Il y a le cas aussi e-reporting, c'est-à-dire que je suis toujours entreprise assujettie à la TVA, donc adhérent par exemple à S28, et je travaille en fait avec du particulier. Donc soit je fais des factures en haut
sur mon schéma, en haut, je fais des factures à du particulier. Juste en dessous, je peux aussi avoir un système de caisse et faire des tickets de caisse. Ou à droite, je peux aussi travailler avec une autre entreprise qui n'est pas en France. Donc, dans ces trois cas de figure-là, il faudra quand même avoir la plateforme e-facture. Et donc là, ça sera un petit peu différent dans le fonctionnement. C'est-à-dire que tous les X jours, il faudra aller sur la plateforme et aller rentrer un cumul en fait des ventes qui ont été faites sur la période. Donc, si on est équipé d'un système de caisse, bah, il faut vérifier avec l'éditeur du logiciel que ce dépôt sur la plateforme se fasse de manière automatique. En tout cas, si vous avez un journal de caisse papier, donc vous n'êtes pas informatisé, bah, vous pourrez aller sur la plateforme. Par exemple, si vous êtes en TVA normal mensuel, tous les 10 jours, aller sur la plateforme et manuellement aller corriger ou rentrer des données et les envoyer à partir de la plateforme pour faire le e-reporting. En tout cas, voilà, vous pouvez être concerné soit par ce schéma-là, soit par l'autre schéma, soit par les deux schémas si vous travaillez avec du particulier et des entreprises. Donc voilà, c'est que vous soyez un petit peu informé aussi par ce cas de figure aussi qui se présentera. Donc là, on vous a mis un schéma, c'est pour vous expliquer qu'il y a vraiment deux possibilités, le invoicing et reporting. Et dans le invoicing, par exemple, on va avoir différents cas d'usage. Donc des cas d'usage, en fait, ça va être des particularités qui vont exister, mais qui sont prises en compte dans la facture électronique. Donc là, avec Mickaël et Julien, on vous a partagé un schéma qui est le cas de l'autofacturation, parce que je pense que vous êtes beaucoup à être concernés et travailler avec des coopératives négoces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est les coopératives négoces qui vous font les factures. Et ben en fait, demain, ça va continuer comme c'est aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc l'entreprise B, donc c'est bien la coopérative négoce qui aura sa plateforme et en fait, peut-être que vous re-signerez un nouveau mandat qui permettra en fait aux négoces ou coopératives de vous déposer directement dans e-facture la facture qui a été faite par la coopérative négoce. Et on voit bien que au point 3 et 4, il y a toujours l'annuaire et la DGFiP vient aussi récupérer des données pour faire des vérifications ou contrôler. Donc voilà, c'est déjà prévu et des cas d'usage comme ça, il y en a un certain nombre du quotidien. Au niveau du calendrier, donc il y a deux dates et s'il y a vraiment une date à retenir, c'est le 1er septembre 2026, donc c'est dans quelques mois. Donc cette date-là, en fait, il faut qu'au 1er septembre 2026, vous ayez la plateforme et dès cette date-là, vous allez commencer à recevoir sur la plateforme des factures d'achat. Donc factures d'achat, EDF, Orange, toutes ces factures-là vont arriver sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que 31 août, vous allez recevoir vos factures par mail, facture d'achat par mail ou par courrier, etc. 1er septembre, vous switchez, tout va arriver directement sur votre plateforme. Donc ça, c'est pour la partie achat, ce qui veut dire qu'il faut anticiper en fait la mise en place de la plateforme et pas attendre le mois de juillet ou août pour avancer sur les outils. La deuxième date, c'est 1er septembre 2027. Donc un an plus tard, c'est l'obligation de faire des factures de vente au format électronique et de gérer aussi le e-reporting, ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux particuliers. Donc on se donne un an de plus, mais c'est vrai que si on veut bénéficier des avantages de la facture électronique et d'éviter d'être en mode hybride, l'objectif c'est de se fixer la date du 1er septembre 2026, comme ça, si vraiment vous n'êtes pas dans les clous pour la partie vente, ça nous laissera un petit peu plus de temps pour mettre en place. Mais n'attendez pas sur ces sujets-là parce que c'est vrai que le temps passe vite et l'idée c'est de vivre cette réforme sans être sous pression entre guillemets et KS28 puisse vous accompagner sur les choix et les outils possibles pour votre entreprise. Oui, du coup, là, les priorités, vraiment, ça va être comme je vous ai dit tout à l'heure, de signer de signer votre mandat de plateforme, de facturation électronique. Et derrière, du coup, on va en reparler, mais pour ceux qui font des factures, qui font pas mal de factures à l'année, ça va être d'aller sur un logiciel de facturation officiel et aux normes, entre guillemets. Donc, pareil, on va en reparler tout à l'heure. Je vous ferai une démonstration, Jérémy vous fera une démonstration de Stack directement.
Mais donc, c'est les deux priorités à l'heure actuelle, puisqu'après, nous, derrière, ça va être à nous de gérer un peu tout ça, niveau inscription, etc., sur les plateformes et de vous former. On reviendra vers vous au fur et à mesure, mais déjà, de signer le mandat, si c'est pas encore fait, si c'est fait, c'est bon, vous êtes à peu près à jour, on va dire, pour le moment. Mais signer le mandat et se renseigner sur les logiciels de facturation électronique, enfin de facturation. Et donc, ça, ce que disait Mickaël, je vous ferai une démo tout à l'heure. Mais un des outils qui permet de répondre à la partie facture de vente, qui est proposé par AS28 en partenariat donc avec Agiris, Isagri, c'est IsaNetFact. Donc, on le verra tout à l'heure, je vous en dis pas plus, mais c'est une solution très simple qui permet de répondre à ces besoins-là. Donc, je vous ai partagé aussi la gamme des outils de facturation et caisse que Isagri Agiris peut proposer si IsaNetFact ne répond pas à vos attentes. On a d'autres outils. Donc, si demain vous êtes intéressé par un système de caisse, vous voulez vous informatiser là-dessus, ou sur des outils plutôt gestion commerciale pour aller beaucoup plus loin dans la facturation avec des statistiques ou autres, bah, vous pouvez revenir vers Michael et donc il prendra contact avec moi pour qu'on puisse vous présenter l'outil qui vous correspond au mieux. Donc là, on vous partageait un système de caisse qu'on propose, par exemple, dans les ventes à la ferme. Donc, on a le TP vente fixe qui va être plutôt quelque chose de fixe qu'on met dans des boutiques et à gauche, plutôt des systèmes de caisse tactile sur ordinateur portable pour l'emmener un peu partout et pour aller sur les marchés, par exemple, avec des balances, etc. C'est des choses qui sont possibles. Donc ça, par contre, on étudie avec vous, on fait une analyse. Généralement, ça dure 1 heure et demie, 2 heures sur vos attentes, vos besoins, comment vous travaillez et comment vous vous projetez aussi d'ici 2, 3 ans pour qu'on puisse voir si nos solutions peuvent vous accompagner pour la facture électronique, mais aussi pour vos projets futurs. Nickel. Donc, on a fini du coup sur le premier point du coup de la réforme de la facture électronique. Est-ce qu'il y a des questions ou pas sur ce sujet, sur ce premier point? On va laisser peut-être 2, 3 minutes histoire de voir. Il y a quelques questions. Alors, j'étais en train d'y répondre en direct. Il y avait des questions, notamment si voilà, la question de Madame Laure qui disait quand je vais chez Bureau Vallée acheter des cartouches d'imprimante ou en grande surface, ils sont obligés d'enregistrer mon SIRET et de déposer la facture d'achat sur la plateforme. Bon, j'étais en train d'y répondre en disant que théoriquement, oui, vu que c'est du B2B, ils devraient avoir ça pour que ça apparaisse sur la plateforme. Mais il y aura une tolérance toujours, comme actuellement avec les facturades de gasoil, où vous pourrez toujours les mettre sur votre espace pour que votre comptable puisse les saisir manuellement sans que ça passe automatiquement par la plateforme de facturation. Il y a plein de petites subtilités comme ça aussi, par exemple pour les tickets d'autoroute. Je sais que si jamais vous avez un télépéage Ulysse ou quelque chose du style, vous vous renseignez souvent le SIRET ou le sirène sur du coup votre inscription, enfin sur votre profil. Donc si jamais vous avez un télépéage, donc ça va passer par le télépéage, donc enfin par Ulysse, etc. C'est censé passer en facturation électronique, donc par la plateforme. Mais à contrario, si vous n'avez pas de télépéage, vous allez quand même avoir le ticket. Donc là, ce sera toujours un peu la même manip de donner le ticket ou de scanner votre ticket pour le donner à votre comptable. Il y a toujours des petites particularités comme ça. Et de toute façon, on part sur 2 ou 3 ans de transition, je dirais, dans lesquels on va être sur un peu l'entre-deux aussi encore. Donc encore un peu de papier, encore un peu d'électronique, ça va basculer tranquillement. J'ai également une question qui nous demande comment on retrouvera le SIRET des destinataires. Alors, il faudra savoir faire une recherche facile des SIAD, parce que justement, maintenant, c'est plus vraiment le nom qui va faire foi, c'est vraiment le SIRET des entreprises. Donc, il y aura une recherche dans les plateformes qui permettront de savoir à quelle entreprise vous voulez destiner la facture. Parce que justement, s'il y a 2 fois le même nom, ce sera le SIRET qui fera foi. C'est ça. Bah, d'où l'annuaire, hein, du coup, c'est ce que l'annuaire va. C'est le plus important. Ouais. C'est ça. On est bon, du coup. Là, j'ai traité tout. On va enchaîner. Donc, du coup, on va enchaîner, nous, sur notre. Bon, là, c'est tout ce que AS28 met en place et vous propose pour vous accompagner, du coup, pour la facturation électronique. On va commencer, du coup, avec l'espace, qui est un peu le portail, on appelle ça un peu le portail adhérent. Donc, c'est un portail sur lequel vous allez vous connecter, pardon, avec votre adresse mail et votre mot de passe. Et derrière, sur ce portail, nous, l'objectif, c'est de vous placer tous les outils
les logiciels, les liens vers les logiciels, etc. aussi, pour que vous ayez qu'un seul portail où on recense tout. Donc pour ça, je vais vous montrer directement un peu à quoi ressemble l'espace. Donc du coup, pour votre première connexion, vous allez recevoir un mail, comme pour tout logiciel ou tout compte à créer, sur lequel vous allez avoir un lien cliquable pour aller créer votre mot de passe. Donc ça, c'est la première connexion. Une fois que vous êtes connecté une première fois, derrière, vous n'allez pas recliquer sur ce mail-là. Pour se connecter à votre espace, vous allez devoir aller sur as28.fr et tout en haut, là, vous avez accéder à mon espace. Et du coup, en allant sur accéder à mon espace, ça va vous ouvrir une page. Donc là, c'est la page dédiée à votre espace, hein, avec des vidéos, un petit tuto, on va dire PDF, cliquable, des astuces, etc., etc. Donc, pour vous connecter, vous allez faire se connecter en tant qu'adhérent. Et ici, vous allez rentrer vos identifiants, donc votre adresse mail qui est liée à votre compte et votre mot de passe que vous avez créé précédemment. Donc là, moi, je vais me connecter. Et donc là, j'arrive sur mon espace. Donc, dès que j'arrive sur mon accueil, je vais retrouver tout d'abord tous mes accès rapides. Donc ça, c'est des accès un peu qui fonctionnent comme des favoris Google. Vous pouvez les créer, vous pouvez les choisir, enfin laisser en créer d'autres ou en supprimer, etc. Je vous montrerai après. Vous retrouvez les actualités du site internet qui sont ici, donc c'est un petit plus. Tout à droite, là, vous avez une petite section J'ai besoin. Si jamais vous avez besoin d'un document, d'un rendez-vous conseil ou d'une aide sur l'utilisation de votre espace, ça envoie à des contacts dédiés à ces questions-là. Et ce qui est tout récent, tout nouveau, et ce qui va être mis en place au fur et à mesure, ici, vous allez avoir accès en fait à votre plateforme. Du coup, c'est votre plateforme qui est un peu copié-collé directement sur votre portail. Vous allez avoir accès à votre plateforme. Donc là, j'ai un visu. Donc là, pour le moment, vu que c'est un peu en bêta, il y a quelques petites choses, par exemple, les non disponibles, etc. Mais si je clique ici sur accéder à toutes mes factures, enfin, à toutes vos factures électroniques, ça me laisse bien sur le portail, mais ça m'envoie sur une autre page, sur une nouvelle page. Donc en fait, ici, là, j'ai accès concrètement à ma plateforme. L'objectif d'AS28, c'était ça, c'était d'implanter du coup la plateforme e-facture directement sur votre espace pour que vous ayez qu'un seul endroit où tout retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on est je suis sur le compte démo, donc j'utilise le compte AS28, donc je ne vais pas rentrer par question de confidentialité dans les factures directement. Mais donc là, j'ai la prévisualisation. Donc j'ai plusieurs possibilités, hein. Si jamais j'ai plusieurs dossiers, je vais avoir tous mes dossiers qui vont être recensés ici. Ici, j'ai les types de factures, donc facture d'achat ou facture de vente. Si je sélectionne achat, j'ai que les achats, vente, j'ai que les ventes. Ici, j'ai tous les statuts donc des factures qui peuvent être différents. Et là, c'est si jamais j'ai plusieurs plateformes agréées, parce qu'on n'a pas précisé, mais vous allez pouvoir avoir une plateforme agréée, par exemple, pour les factures de vente et une différente pour les factures d'achat. Ça, c'est un peu au choix de chacun, mais l'idéal, on va dire, pour nous, c'est de choisir e-facture sur les deux. Donc là, par exemple, moi, je vais regarder des factures d'achat. Donc là, j'ai des factures d'achat. Donc j'ai ma facture, ma ligne avec ma facture qui apparaît. Donc j'ai le numéro de facture. En cliquant dessus, ça l'ouvre, mais donc je ne vais pas l'ouvrir. Et j'ai ici le statut que je vais pouvoir gérer. Donc soit mettre en litige, soit refuser. Donc là, j'ai tous mes statuts, j'ai la possibilité, pareil, de télécharger la facture, etc. Donc en fait, directement depuis mon portail, je vais pouvoir gérer toutes mes factures. Pareil pour les factures de vente, j'ai mes lignes avec toutes mes factures, les dates d'émission, les échéances, le montant, et j'ai les statuts. Donc les statuts qui peuvent passer de déposer à encaisser dès lors que c'est bon. Donc tout ça, ça va évoluer avec le temps. Pour le moment, on est très peu de cabinets à l'avoir implanté. Ça va venir progressivement avec l'arrivée de la facture électronique au 1er septembre. Ça se développera de plus en plus. On aura de plus en plus de possibilités niveau statut et tout ça, ce sera plus propre. Donc voilà, donc pour le moment, c'est le visu qu'on peut vous donner. Du coup, on l'a implanté. Donc ça va être ce visuel-là. Vous l'aurez implanté ici directement à votre accueil sur votre portail. Et simplement en cliquant ici, ça vous ouvrira la section directe. Donc il y a la possibilité aussi de gérer selon les périodes, etc., etc. Donc hop, je retourne sur mon bouton accueil. Donc voilà pour ça. Ensuite ici, vous avez l'historique. Donc là, vous pouvez voir l'historique des 200 dernières activités sur les dossiers. Donc tout ce qui est dépôt, téléchargement, suppression, etc. Ensuite, vous avez les deux petits bonhommes, pardon, ici, qui sont mes experts. Donc là, vous retrouvez toutes les coordonnées qui sont liées à votre dossier généralement, donc avec les contacts. Donc, par exemple, ici, c'est développement contact avec le numéro de téléphone, etc., etc. Ça, c'est un petit plus. Et donc, le plus important, on va dire, c'est mes fichiers. Donc, quand vous allez dans mes fichiers, ici, vous allez dans le dossier démo. Si vous avez plusieurs dossiers, donc comme précédemment c'était, vous allez retrouver tous vos dossiers. Si vous en avez qu'un seul, vous allez avoir qu'une ligne avec votre dossier. Donc moi, j'allais dans le dossier démonstration. Donc là, j'arrive dans mon dossier démonstration. Donc j'ai toute une arborescence
qui va de dossier comptable à zone de dépôt. En ce qui vous concerne, quand vous allez pour tout ce qui est de dossier comptable à relation cabinet, vous avez que la possibilité de lire ou de télécharger les documents. Vous n'allez pas pouvoir déposer ou supprimer des documents dans ces zones-là. Elles sont essentiellement réservées à votre cabinet comptable. C'est là où nous, on va mettre tous vos documents, donc les liasses fiscales, les dossiers de gestion, tout ce qui concerne le juridique, le social, et aussi, par exemple, les factures S28. Donc moi, par exemple, j'allais dans dossier comptable, c'est juste pour vous montrer rapidement. Éléments comptables, 2025. Je vais retrouver par exemple mes pièces. Enfin, je vais aller en 2024, c'est peut-être mieux. J'ai peut-être plus de docs là-dessus. Non, 2023. Dossier test, donc forcément. Voilà, par exemple, j'ai état comptable. Là, je vais retrouver tous mes états qui concernent ma comptabilité sur 2023. Donc, je peux soit les télécharger en cliquant dessus, soit simplement les visualiser ici en cliquant sur le petit œil. Et donc là, je peux visualiser mon document complet. Donc voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais de petits raccourcis. Alors en fait, quand vous êtes au début ici du lien, on va dire, vous avez une petite étoile. En cliquant sur cette petite étoile, ça vous permet d'ajouter aux accès rapides. Donc là, vous avez la possibilité de choisir le chemin écrit automatiquement, le libellé. Donc par exemple, moi je vais mettre test. Je vais changer les couleurs, je vais mettre du jaune pour que ça ressorte et du noir, comme ça ressortira bien. L'icône, c'est pareil, vous pouvez le changer si vous voulez. Hop là, pardon. Je vais faire ajouter. Et là, je vais retourner directement sur mon accueil. Et donc voilà, j'ai bien mon petit raccourci qui s'est automatiquement mis. Donc en cliquant dessus, ça me renvoie au même endroit. Donc pour l'enlever aussi, c'est aussi simple. Je clique dessus. Souhaitez-vous supprimer ce raccourci? Oui. Et derrière, donc il disparaît de mon accueil et je ne vais plus en raccourci. Donc ça, c'est pour les raccourcis et pour tout ce qui est consultation, pardon. Consultation de documents, etc. Ensuite, ici, vous avez votre zone de dépôt. Donc, dans la zone de dépôt, c'est là où vous allez pouvoir déposer des documents. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais, il va peut-être rester quelques facturettes au moment de la facture électronique qu'on va devoir déposer un peu manuellement. Donc, vous avez toujours cette zone de dépôt dans laquelle, par exemple, je vais sur 2026. Donc là, vous avez tous les types de documents. Donc, je vais choisir, par exemple, facture d'achat. Et donc là, j'ai la possibilité d'aller déposer un document simplement en cliquant sur la flèche verte ici, ou celle-ci, ça revient au même. Donc, une fois que mon document il est déposé, la plupart du temps, pour la plupart des dossiers à l'heure actuelle, le comptable, lui, il va consulter le document, il va le traiter manuellement, il va mettre marqué comme traité, et ça va le faire basculer. Vous pouvez avoir, pour certains dossiers, nous qu'on lit à AmiConta, du coup, AmiConta, c'est une IA de pré-comptabilité qu'on utilise en interne, donc qui permet de faciliter un petit peu la comptabilité pour les comptables. Lorsque votre dossier il est lié, pardon, il est lié à AmiConta, dès lors que vous allez déposer des factures d'achat, factures de vente et notes de frais, vos documents ils vont directement basculer sur AmiConta. Donc, c'est-à-dire que vous allez les déposer ici et vous n'allez même pas avoir le temps de voir la ligne, de voir le document qui va directement basculer. Donc, il ne faut pas forcément paniquer et le redéposer 5 ou 6 fois derrière. C'est logique. On a demandé à l'éditeur du portail de voir s'il pouvait faire quelque chose pour retarder un petit peu ça. On n'a pas encore de retour très clair dessus. Pour le moment, c'était pas leur priorité. Leur priorité, ils l'a placé clairement sur le petit hub FE, donc le hub facture électronique que vous avez à l'accueil. Donc à voir avec le temps, sans doute ça va se développer et on aura plus ces petits temps-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas sur la zone de dépôt, sur les gens? Je n'ai pas de Pour le moment. si vous avez des questions de l'eau. Ouais, n'hésitez pas. Donc voilà pour votre arborescence. Pareil pour le petit dossier rouge ici, on a souvent le retour, donc je me permets de vous préciser. En fait, quand votre dossier il est rouge comme ça signifie qu'il y a quelque chose dans le dossier. Donc il y a au moins un document. Vous voyez, par exemple, là, il est orange, donc ça veut dire que dans ce autre document permanent, j'ai rien du tout. Par contre, dans chef d'entreprise, je vais forcément avoir au moins un document. Donc là, je vois pareil 2022, cotisation sociale, et donc je vais avoir mon document ici. Dans 2020, dans la déclaration sociale, j'ai plus de document derrière. Voilà, j'ai rien du tout. Donc, un peu dans les grandes lignes, voilà. Donc ça, vraiment, c'est le plus important, c'est le plus utilisé aussi, c'est ce qui vous permet de consulter aussi les documents que nous, on met à votre disposition. Donc, quand souvent on vous dit c'est dispo sur votre espace, donc c'est que c'est dispo ici. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous ne l'avez pas encore fait, à activer votre espace. Nous, derrière, on crée le dossier et le contact. Et on peut aussi vous affilier plusieurs contacts. Donc, si jamais vous êtes 3 ou 4 sur la structure, il n'y a pas de souci, on peut créer 3 ou 4 contacts, il n'y a pas de problème. Et pareil, inversement, si vous avez 3 ou 4 structures, en fait, vous pouvez avoir un seul et même contact lié aux trois structures.
Vous utiliserez le même adresse mail, la même adresse mail et le même mot de passe. Et une fois que vous rentrerez, vous aurez la possibilité de choisir entre vos plusieurs structures. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai le petit bouton Mes échanges. Donc là, j'ai rien du tout parce que on n'a pas encore fait de manip dessus. Mais c'est ce qui permet notamment à votre comptable, quand il lui manque des documents, lui derrière, c'est pas hyper développé, il n'y a que certains comptables qui l'utilisent. Mais lui derrière, il peut créer un formulaire dans lequel il va demander les documents manquants. Donc en fait, il va, par exemple, s'il vous manque une facture d'achat de telle date, etc., lui, il va aller dans la création de son formulaire de son côté, il va créer un petit formulaire en disant il manque cette facture-là qui a besoin d'être déposée ici. Vous allez recevoir une notification par mail et depuis cette notification par mail, vous allez directement pouvoir cliquer sur le lien qui va vous envoyer au bon endroit, à la bonne zone de dépôt. Donc voilà. Donc ça va peut-être se développer au fur et à mesure. Mais c'est pas parce que ça existe de notre côté, on laisse tomber aussi les appels et les mails directs, etc. Faut pas hésiter à continuer de nous contacter. La facture électronique, ça créera pas de distance entre votre comptable et vous. Au contraire, faut pas hésiter, continuer. Et nous, de toute façon, de notre côté, pareil, on continue. C'est le moyen privilégié. Ça reste toujours le téléphone ou le lien direct, le contact direct. Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc petit bouton ici, c'est le bouton de la facture électronique, comme je vous montrais tout à l'heure. Du coup, vous avez le bouton ici directement. Donc, vous retrouvez toutes vos factures électroniques. Pareil, si vous avez plusieurs plateformes, elles s'afficheront toutes au même endroit. Il y aura juste ici PA qui changera. Donc voilà. Donc ensuite, là, le petit bouton, c'est le bouton Ethernet Fact. Donc Jérémy reviendra après dessus, mais c'est le bouton qui vous permet de vous connecter, de vous lancer directement sur Ethernet Fact. Parce que du coup, la particularité du portail aussi, c'est que vous allez vous connecter une fois, vous allez vous connecter à votre portail. Derrière, vous allez vous connecter une fois à Ethernet Fact en cliquant par exemple sur le bouton. Alors moi, j'ai une petite particularité, voilà. Vous allez vous connecter une fois, et après, ça va se connecter automatiquement. En fait, j'ai pas retapé mon mot de passe ou autre. Ça s'est connecté directement, vu que j'ai déjà rentré une fois mon mot de passe, mon adresse mail et mon mot de passe. Le portail, lui, il a pris en considération que j'avais déjà rentré mes identifiants une fois, donc il a bien enregistré. Donc il s'est remis automatiquement dessus. Donc ça, c'est pour Ethernet Fact. Et ensuite, ici, le petit bouton ici, c'est un bouton qui vous permet d'ouvrir votre espace adhérent. L'espace adhérent, c'est un autre petit espace qu'on vous réserve, qui est sur notre site web et qu'on a fermé à la population globale, on va dire, et qui est réservé seulement aux adhérents. Donc, dans lequel vous allez retrouver des outils, donc calcul budget, trésorerie, des aides pour inventaire, etc. Les accès logiciels, c'est là où notamment on vous propose d'aller pour télécharger TeamViewer, ce qui nous permet de prendre la main à distance quand vous avez un petit souci informatique ou un petit souci avec le logiciel de comptabilité qu'il faut le réinstaller, etc. Des ressources documentaires, donc souvent on met les supports des ateliers, donc comme cet atelier-là, on a un support qui est ici, pardon, les analyses de groupe, etc. Le mandat PA, si jamais vous voulez le retrouver pour le signer, il est là aussi. Toute forme de support, les tarifs aussi, etc. Et des avantages, donc là, à l'heure actuelle, bon, c'est l'offre, c'est le parrainage, voilà. C'est un petit espace qui vous est dédié. Donc je reviens sur mon espace. Et le dernier point, c'est votre compte ici. Donc, ici, vous allez avoir sans doute votre nom, prénom ou nom de la structure. Vous cliquez dessus sur mon compte. Ça vous envoie sur votre compte, donc, sur lequel vous pouvez réinitialiser votre mot de passe si besoin. Vous retrouvez des logins si jamais ils sont renseignés. Et ici, vous avez la possibilité aussi de cliquer sur recevoir le récapitulatif des mouvements de fichiers. Ce qui fait que vous allez recevoir une notification par mail des mouvements qu'il y a eu en fait sur vos ou sur votre dossier, donc qui est tout ce qui est dépôt, etc., mise à disposition de documents, entre autres. Nous, on conseille de le laisser en hebdomadaire et de le mettre le lundi ou le jour que vous voulez. Lorsque vous mettez en quotidien, en fait, vous allez recevoir une notification tous les jours. Donc, ça peut être un petit peu, au vu du nombre des mails qu'on reçoit, ça peut être un petit peu lourd de recevoir de nouveau des récapitulatifs de mouvements tous les jours. Donc, nous, on conseille le hebdomadaire. Après, vous choisissez le jour que vous voulez. Si vous voulez mettre le week-end, vous faites comme vous voulez. Nous, on met le lundi. Et ensuite, à droite, là, vous allez avoir vos dossiers. Donc, si vous en avez plusieurs, vous aurez peut-être les 3 premiers, etc. On va aller sur démonstration. Et en allant sur démonstration, ça me déroule une petite liste. Sur cette liste-là, je retrouve on va dire deuxième moyen dans lequel je peux déposer des documents, c'est-à-dire par mail directement. En fait, lorsque vous recevez un mail avec un PDF en pièce jointe, alors attention, il faut bien que ce soit un format PDF et il faut bien qu'il soit en pièce jointe.
vous allez avoir la possibilité de l'envoyer, de le déposer directement sur votre portail. Donc ici, par exemple, j'ai facture d'achat 2025. J'ai le chemin de dépôt, donc qui est zone de dépôt 2025, facture d'achat. Et ensuite, j'ai une grande adresse mail sur laquelle, si je vais au bout, je vais avoir 2 petits carrés. En fait, ces 2 petits carrés ils me permettent de copier cette adresse mail. Et derrière, mon mail que j'ai reçu du coup avec la pièce jointe en PDF, donc avec la facture d'achat pour l'année 2025 en PDF, j'ai juste avoir à faire transférer, du coup à copier ma grande adresse ici, à la coller dans l'adresse de transfert du mail, à envoyer, et du coup ça va me la déposer directement dans cette zone-là, sans que j'ai besoin de télécharger le fichier et de le déposer manuellement derrière. Ça peut permettre de gagner un petit peu de temps sur certains fichiers et à l'utilisation, c'est vraiment un petit plus qui n'est pas énormément utilisé, mais si vous êtes un peu à l'aise, vous pouvez, je pense, utiliser pas mal de fois ce petit tips-là. Donc voilà pour l'espace. On a fait à peu près le tour. Ici, le petit bouton, le petit point d'interrogation, c'est tout ce qui concerne les aides directement, mais faut pas hésiter à nous appeler, à nous contacter direct au téléphone. Souvent, on répond assez rapidement, ou même par mail, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le portail. Est-ce qu'il y a des questions générales? Là, j'étais en train de répondre un peu au fil de l'eau, c'est vraiment là sur la question de factures qui vont être disponibles dans le logiciel. Là, pour répondre à la dernière question sur le traitement des dossiers, c'est vrai qu'il y a une question de temps. Là, c'était est-ce que le temps de traitement des dossiers va augmenter si les comptables doivent tout chercher? Pour moi, je pense que non, puisque justement, comme on aura les factures qui vont être déposées automatiquement soit dans AmiConta, soit dans les bannettes pour les adhérents, la saisie va être beaucoup plus rapide et plus en temps réel. Et contrairement à l'idée reçue, on ne va pas devoir chercher. C'est justement nous, quand on se connectera à nos logiciels en début de semaine, on regardera qu'est-ce qui est disponible et les factures vont être saisies au fil de l'eau. Voilà. Il y a d'autres petites Alors, il y a une deuxième question. Nous ne serons plus censés recevoir de facture PDF par mail si l'émetteur a dû la déposer sur sa plateforme. Alors, il y aura toujours, je pense, une possibilité pour l'émetteur d'envoyer par PDF ou vous mettre sur son espace client vos factures, mais c'est vrai que par contre, il aura l'obligation de le déposer sur la plateforme. Donc, en soi, même quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de sa démarche et vous proposer une facturation papier, il pourra toujours vous l'envoyer papier, mais par contre, il aura l'obligation de la déposer sur votre plateforme de facture électronique. Bah, surtout pour les particuliers, on verra toujours en PDF ou papier. Pour eux, ce sera obligé. J'ai une dernière question. Je n'ai pas compris l'outil présenté à la fin du avec le copier du libellé. À quoi cela sert et pouvons-nous coller le lien? Celui-là, là? Oui, je pense que c'est pour ça. En fait, c'est un autre moyen de dépôt de vos documents, on va dire. Tout à l'heure, je vous ai montré, vous pouviez déposer vos documents. Hop. Alors, directement dans la zone de dépôt ici, choisis par exemple 2026, facture d'achat. Donc là, j'ai la possibilité d'aller chercher mon document directement en cliquant sur la petite flèche verte. Donc ça, c'est une possibilité de dépôt pour déposer une facture. Et j'ai une autre possibilité. Donc en allant ici, hop, vous allez sur votre nom ici, vous cliquez, vous descendez, vous allez avoir votre petit fichier comme ça, vous le développez. Et derrière, là, moi, je prends l'exemple de la facture d'achat 2025. Donc j'ai une facture d'achat 2025 qui vient d'arriver dans ma boîte mail. Donc, comme je disais, c'est bien précis, il faut qu'elle soit format PDF et en pièce jointe. Donc, j'ai une pièce jointe format PDF. Donc, je vais avoir mon mail. Sur ce mail-là, je vais faire transférer. Normalement, vous avez toujours des boutons sur vos mails qui sont répondre à tous, etc., etc. Vous avez un bouton transférer. Vous cliquez sur transférer. Et derrière, l'adresse que vous allez rentrer, du coup, dans la barre qui va s'ouvrir pour transférer le mail, c'est cette adresse mail-là. Donc là, c'est bien pour une facture d'achat 2025. Hein. Donc là, vous avez une adresse mail, donc dépôt mail @mycompagniefalse.fr. Donc cette adresse mail-là, soit je peux du coup tout sélectionner et faire clic droit, copier, soit simplement en cliquant sur les 2 petits carrés ici, je copie l'adresse. Donc là, moi, ça l'a copié, on ne voit pas, mais ça l'a copié. Derrière cette adresse mail-là, je vais la mettre dans la section du coup transférer, là où je veux transférer mon mail. Je vais coller cette adresse mail-là et je vais envoyer.
Du coup, en faisant cette manip-là, je vais du coup déposer directement la facture PDF que j'ai reçue en pièce jointe du mail, sans la télécharger ni rien, je vais directement la déposer dans la zone de dépôt. Donc j'aurais pas forcément besoin de de télécharger le fichier, ensuite d'aller chercher, de me connecter ici, d'aller là, d'aller dans la bonne zone, etc. et de faire déposer mon fichier. Ça permet de gagner un peu de temps. C'est un autre moyen de déposer. En attendant la facture électronique. Ouais, voilà, en attendant Et la facture après, électronique. Je pense que c'était ça peut-être la question. Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai qu'au moment de la facture électronique, il n'y aura Ouais. plus beaucoup de documents à déposer, mais C'est il y aura ça. quand même toujours, Il y en aura quelques-uns. voilà, quand même les relevés de bancaire papier, même si on a les flux des banques, c'est quand même, sera toujours demandé d'avoir les relevés de bancaire papier. Et également, je pense à certaines factures, par exemple les quittances de fermage, qui, eux, ne seront pas dans la zone des plateformes de facture électronique. Donc, ce genre de justificatif sera toujours à transmettre sur l'espace. Ouais, il y aura toujours un petit peu de papier, comme on disait tout à l'heure, à déposer. Donc là, nous, les façons de déposer, il y a cette façon-là qui est du coup de déposer directement sur votre portail, soit d'aller chercher si jamais c'est un PDF pièce jointe, mais du coup, ce sera sans doute, ces factures-là seront sans doute peut-être plus directement sur vos plateformes. Soit la troisième possibilité, donc du coup là on peut pas trop faire la démo, mais sur il existe du coup l'application web, mais il existe aussi l'application mobile. Du coup l'application mobile, donc, je sais pas si on peut noter dans le chat, mais c'est juste AS28 tout attaché. En fait, lorsque vous allez vous sur vos téléphones, que ce soit Apple ou Android, peu importe, vous avez soit l'Apple Store, soit le store le petit magasin en gros de votre Play téléphone. Store. Ouais, Play Store, voilà. En gros, vous avez soit Play Store, soit l'Apple Store. Vous allez dessus. C'est comme pour chercher une application, comme pour chercher Facebook, X, Instagram, etc. Vous allez dessus, vous tapez AS28 dans votre barre de recherche tout en haut, et vous allez voir, c'est juste en dessous la pub généralement le premier lien. Ça va être notre application, pardon, du coup avec notre logo. Et donc vous téléchargez cette application, et derrière vous allez retrouver c'est visuellement adapté au téléphone ou à la tablette, parce que ça peut être pour tablette aussi, mais vous allez retrouver visuellement à peu près, enfin, toutes les mêmes composants. Donc, ce qui va être pour la facture électronique sera dessus aussi. Vous allez pouvoir retrouver aussi tous vos documents. Donc, c'est-à-dire que vous avez un rendez-vous à la banque, vous ne prenez pas votre PC, mais vous avez votre téléphone sur lequel vous avez l'appli. Votre banquier vous demande le dossier de gestion. Bah, en fait, vous avez directement sur votre téléphone du coup, ce dossier de gestion. Donc, vous pouvez le télécharger sur le téléphone et lui envoyer directement par mail. Il vous donnera son adresse mail en face à face. Voilà. Et du coup, il y a une autre possibilité de déposer, du coup, via l'appli aussi. En fait, sur l'application mobile, l'application transforme votre appareil photo de téléphone, on va dire, en scanner direct. C'est-à-dire que si vous avez un papier, en fait, vous allez sur l'application, il y a un bouton déposer un document, vous cliquez dessus, et en cliquant dessus, ça vous ouvre votre appareil photo de votre smartphone, et directement, lui, ça va le transformer en scanner. Donc, vous allez vous mettre au-dessus de la facturette ou de la facture, et lui, il va reconnaître la facture, et il va la prendre en photo, en capture, entre guillemets. Vous avez juste à déposer, derrière, ça dépose sur la plateforme, enfin, sur le portail, pardon. Donc voilà, donc ça, on ne peut pas trop démontrer en visio l'application mobile, mais Un peu plus compliqué. ouais. Après, Mais, à l'Assemblée générale, on essaiera de faire un ouais. point sur l'espace et sur la facture électronique. Ouais, on fera tout ça. Et on a pour but normalement de refaire, si jamais vous voulez vous avez encore des questions, de refaire d'autres ateliers en présentiel. Où là, on fait la démo du coup de l'appli, vu qu'on est plus à même de la faire. Et l'application est beaucoup utilisée. Sur fin d'année 2025, on était sur 80% d'utilisation de l'appli à peu près. Voilà. Il y avait encore quelques petites questions. Là, je répondais. Il y avait une question sur l'espace. Je ne trouve pas mon grand livre. Est-ce que tu peux remontrer ou est-ce qu'on Ah oui, peut aller voir le grand alors livre, par exemple. logiquement, quand vous allez sur votre dossier ici, donc c'est dossier comptable. Éléments comptables. Donc là, vous choisissez l'année en question. Donc, il faut bien que l'année soit terminée. 2023, je crois que c'est bon. Dans état comptable, et logiquement, ici, vous avez tous vos états. Donc là, moi, par exemple, ici, j'ai le grand livre. Voilà. Donc là, soit je clique dessus et ça me le télécharge, soit juste je le consulte ici. Donc, on avait aussi une question sur EDF qui fait
pour les fournisseurs d'électricité via panneaux solaires. Je pense que s'il s'agit d'un cas d'autofacturation, donc comme pour les coopératives, ça se passera. Le EDF vous déposera sur votre plateforme votre facture de vente, et donc vous n'aurez rien à faire de votre côté. C'est bon, on a fait le tour. C'est bon. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Donc voilà pour l'espace. Donc l'appli, vous la voyez ici en visuel, c'est le petit téléphone. Vous voyez, ça ressemble à peu près pareil. Enfin, ça ressemble à peu près à la même chose. Donc vous avez les boutons principaux. Donc là, il y a le déposer et à côté, on a mes fichiers. Donc le déposer, vous cliquez dessus et du coup, c'est ça qui vous ouvre directement votre appareil photo derrière et qui vous transforme en scanner pour déposer votre document. Hop, Ethernet Fact. Je te laisse juste présenter peut-être cette slide-là. Ouais, donc en gros, Ethernet Fact, nous, comme on disait, c'est une application web, c'est de l'appli web qu'on utilise du coup, qui est proposée par Algérie, c'est que nous, on propose à nos adhérents derrière. Donc ça nous permet ça permet aux adhérents de faire des factures. C'est un outil assez simplifié et on propose, on essaie de pousser un peu dessus avec la facturation électronique où on va être dans l'obligation, enfin les adhérents qui font des factures vont être dans l'obligation d'avoir un logiciel de facturation. Donc nous, on part du principe qu'à partir du moment où vous avez entre 5, 6, 7 factures minimum par an, ça va être important pour vous de prendre un logiciel de facturation. Par contre, si vous avez moins de 5 factures, e-facture, du coup, qui est la plateforme de facturation électronique, qu'on met à dispo, et pareil, on ne l'a pas forcément précisé, mais elle est gratuite, donc elle est incluse, elle est incluse, tout comme votre espace. Le portail Mon Espace, c'est gratuit, et la plateforme de facturation électronique est gratuite aussi. Sur la plateforme de facturation électronique, vous aurez la possibilité de faire des factures à la main, c'est-à-dire qu'il faudra rentrer tous les champs à la main. Donc il y a combien? 40, c'est ça? 40, c'est un formulaire de saisie. Ouais, c'est ça. C'est un formulaire sur lequel vous allez devoir rentrer tous vos champs à la main. Et ça, pour toutes les factures, si vous avez 5 factures, il faudra 5 fois faire la manipulation. Et en fait, ça prendra aucune mémoire. Il n'y a pas de garde en mémoire, il n'y a pas de contacts qui sont déjà créés avant, etc., comme sur les années de fac. C'est un peu contraignant. Oui, c'est ça. C'est un peu contraignant, ça peut prendre beaucoup de temps, etc. Donc, c'est pour ça que nous, on priorise ça pour ceux qui ont moins de 5 factures. À partir du moment où vous avez plus de 5 factures, on vous conseille au minimum d'aller sur un logiciel de facturation. Donc, nous, on a Isanet Facts, on a 2 formules, je reviendrai dessus après. Mais Jérémy va déjà vous montrer un peu comment ça se passe sur l'appli web. Alors, tout à l'heure, j'étais connecté dessus, donc normalement, je retourne là, voilà. Hop. Donc, voilà. Ok. Donc, en 2 mots, en fait, on va prendre quelques minutes pour ceux qui ne connaissent pas Ethernet Fact, pour vous en parler un petit peu. Donc, Ethernet Fact, comme disait Michael, c'est 100% full web, donc on peut se connecter sur un Windows, sur un Mac, sur un téléphone, c'est vraiment petit. Je ne conseille pas forcément une tablette éventuellement. Tablette avec accès à Internet, ça fonctionne bien. Mais voilà, on se disait avec Michael et Julien que le téléphone c'était vraiment petit, donc pour l'instant on n'a pas d'appli smartphone, mais c'est des choses qui sont dans les tuyaux, mais pas pour maintenant. Donc qu'est-ce que ça permet de faire Ethernet Fact? Donc là on a un petit document. Donc on a beaucoup de choses, mais ce que vous allez vraiment avoir vous, ça va être donc devis, facture, contact, article. Et on a aussi la possibilité de faire des bons de livraison, mais ça sera sur la formule qu'on vous présentera tout à l'heure. Il y a 2 formules. Et sur la formule, on va dire premium, vous aurez la possibilité d'activer les bons de livraison. Donc, avant de faire une facture, il va falloir entrer des contacts et des articles. Donc, je vais vous montrer, par exemple, pour tout ce qui est articles. Donc, je vais peut-être zoomer un petit peu, si vous voyez mieux. Donc, dans mes articles ici, chaque ligne correspond à un article. Donc là, j'ai du blé, tendre, etc. Et on peut créer à tout moment des articles. Donc, à droite, je clique sur créer un article. Et donc, ici, en fait, je vais rentrer les informations importantes. Donc, dans les articles, je choisis si c'est une prestation, un service ou un produit. Donc, par exemple, si je vends de la paille, je peux mettre produit. Par contre, si c'est une prestation des chômages ou un labour ou autre, on peut mettre plutôt un service. Ici, on a la possibilité de gérer des catégories d'articles quand on a beaucoup d'articles. Et ce qui va vraiment être important, c'est de mettre le nom ici, par exemple, des chômages. C'est juste pour vous montrer. De rentrer ici le prix hors taxe. Donc, je vais mettre 50.
Et donc, vous voyez ici, le TTC est grisé parce qu'on a paramétré que vous travaillez en base hors taxe. Et ici, on choisit le taux de TVA qui va bien. Et ensuite, vous pouvez mettre une unité. Si vous voulez travailler en heures, vous pouvez cocher heure. Et ensuite, on crée l'article. Voilà comment ça se passe. Donc, ça se fait plutôt de manière facile et c'est plutôt rapide. Si vous avez beaucoup d'articles et vous travaillez aujourd'hui sur Excel, ou un autre outil et vous souhaitez passer sur les années de fact, on a la possibilité avec le petit bouton importer ici. Donc ça, S28 peut vous accompagner sur cette partie-là. C'est de récupérer toute votre base articles, mais aussi contacts, pour éviter de tout ressaisir manuellement un par un. Donc c'est des choses qui sont possibles. Donc voilà pour les articles. Pour la partie contact, on clique juste sur contact dans la barre bleue. Et pareil, vous retrouvez le bouton intégration si besoin de créer une base contact. Chaque ligne correspond à un contact. Pareil, je vais cliquer sur créer contact. Et vous voyez, par rapport aussi à la facture électronique, on a bien scindé en deux, particulier et entreprise. Donc, si c'est une entreprise ici, je peux taper dans la barre de recherche. Moi, je vais mettre par exemple l'entreprise Isagri pour laquelle je travaille. En fait, on a mis en place un data.gouv qui est pas l'annuaire de l'État, mais qui est une sorte d'annuaire qui permet en fait de rechercher directement les entreprises. Donc moi, c'est la première. Je la sélectionne. Et si vous voulez ici, ça me pré-remplit tous les champs, donc les informations de l'entreprise, le SIRET, que je connaissais pas par cœur, mais au moins il est indiqué là, donc qui va devenir obligatoire pour savoir à qui on envoie la facture, l'adresse, et ce qui me reste juste à rentrer, c'est la partie contact. Parce que bah, forcément, il me propose quelque chose, mais moi, c'est pas ce contact-là. Donc, je peux rentrer le contact et l'adresse mail. Voilà. Et après, je mets bien créer tout en bas à droite. Donc, pareil, le contact, c'est plutôt très simple à faire. Quand j'ai fait des contacts et des articles, maintenant, je peux faire des devis, des factures et même des bons de livraison sur le module premium. Donc là, on va passer directement sur une facture, mais vous voyez, dans le module devis, ça fonctionnera pareil que pour des factures et on peut même faire des devis en demandant des acomptes. Sur les devis, on peut même mettre des dates limites du devis, etc. Donc c'est plutôt complet et on peut créer facture d'acompte, facture du solde ou d'une facture du total directement. Donc ça, c'est en fonction de votre utilisation. Ouais. Et pour mes factures ici, je vais essayer de vous en créer une pour vous montrer. Donc je clique sur créer une facture. Donc là, j'ai la mise en forme qui se met en route. Je choisis ici un client. Donc là, c'est Monsieur Bren. Je choisis ici dans ma liste les articles. Donc si j'en ai vraiment beaucoup, je peux taper les premières lettres ici. Haricot. J'ai la possibilité ici à droite d'accéder au catalogue, parce qu'on peut aussi ranger par catégorie d'articles. Donc il y a différentes manières de pouvoir accéder aux prestations ou aux articles. Avec les petits points à gauche, je peux bouger l'ordre et je peux également mettre des titres. Par exemple, ici, on peut ajouter des titres, des sous-totaux, etc. en fonction de la complexité du devis ou de la facture. Donc ici, on a une colonne remise. Si je clique sur euros, je peux mettre des remises en euros ou au pourcent. Si je ne mets rien, cette colonne-là n'apparaîtra pas. Comme le numéro de bon de commande ici, si j'ai pas de numéro de bon de commande, ça n'apparaîtra pas. Et je peux changer ici les prix qu'on a mis par défaut dans les fiches articles. J'ai la main pour les modifier. Donc ça modifiera seulement dans la facture, mais pas dans les fiches articles. Donc voilà tout simplement. On a toujours la possibilité aussi de. Tout à l'heure, on a vu pour créer article ou créer un contact, on a aussi, depuis la facture, on a aussi la possibilité de créer des articles et des contacts. Hein. Quand Ouais. tu vois tout en haut, à côté du coup, dans la ligne Bren, à droite, il y a un petit bouton qui permet de créer un client. Donc ça reprend la même fiche, et pareil, même fonctionnement, une fois que votre fiche elle est renseignée et que c'est enregistré, derrière, ça reste dans notre base de données. Pareil pour les articles, on peut les créer en fait au moment de la facture aussi. Voilà, ça vous évite de sortir de cette fenêtre-là et de rester dans la facture ou le devis. Donc voilà, on peut mettre ici demander un acompte, etc. Donc tout ça c'est possible. Moi je vais rester sur montant du total et je vais créer la facture. Donc cette facture-là, en fait, qui apparaît sur l'écran, elle est en mode pro forma, donc en mode projet, c'est-à-dire que là, il y a encore la possibilité de la modifier avec le petit crayon. Moi, je vais la valider définitivement, donc je ne pourrai plus la modifier.
Donc voilà, là j'ai une facture définitive. Donc aujourd'hui, on peut l'envoyer par mail. Si je clique sur le petit mail ici, Michael peut recevoir ma facture via un lien. Donc ce qui est intéressant en fait pour vous, avant de revenir sur cette fenêtre-là, c'est qu'ici on met dans le logiciel des petites sondes qui permettent, via le lien, quand le lien est ouvert, vous aurez une petite coche qui va s'afficher sur l'enveloppe, ce qui permet de savoir si votre client a bien ouvert votre document. Donc ça, c'est intéressant pour savoir s'il faut relancer ou non. Donc je vais recliquer sur le petit œil pour vous montrer d'autres choses. Donc ici, c'est l'envoi mail. Ça sera toujours disponible, comme disait Julien tout à l'heure. Et ce qui va arriver, ce qu'il y a déjà, donc la partie règlement. Si votre client a payé la facture, vous pourriez ajouter le règlement. Et récurrence. Donc si vous avez des factures qui sont toujours les mêmes, on pourrait mettre en place une récurrence, par exemple des quittances ou autres ces possibilités de mettre en place ce type de récurrence, jusqu'à même valider automatiquement la facture tous les mois avec envoi par mail. Ça, c'est des choses qui sont possibles et qui fonctionnent plutôt bien. Très bien. OK. Et après, Chorus, pour ceux qui travaillent avec les collectivités, l'État, c'est toujours disponible. Et d'ici quelques semaines, on vous mettra Le fameux plateforme. voilà, le petit bouton e-facture. Et donc, au lieu de cliquer sur envoyer par mail, vous cliquerez sur envoyer sur la plateforme. Et là, vous n'aurez plus rien à faire, comme on a vu tout à l'heure avec le schéma. Et pour terminer ici, si vous souhaitez relancer, par exemple, là, j'ai pas eu le paiement de mon client, je peux mettre en place des niveaux de relance, 1, 2, 3, et donc relancer le client par rapport au règlement. Donc, pour savoir quelles sont les factures qui ne sont pas payées, ici, vous avez un système de filtre. Et donc, on pourrait filtrer sur statut et mettre en attente de paiement, par exemple, ou impayé ou autre. Et donc là, on a toutes nos factures à relancer. Il suffit ensuite de mettre en place les relances et on peut même les automatiser s'il faut. Après, il y a plein de paramètres, hein, tout ce qui est modèle de facture, etc., etc. Nous, on vous forme, on vous accompagne dessus pour pour que vous ayez un petit clé en main. Comme on disait, on peut créer en fait des modèles de relance, les modèles de facture, de devis, etc. Et on remplit tout ensemble, hein. De toute façon, on vous accompagne. Donc voilà. Après, moi, j'en avais terminé Ouais. sur EasyNetFact. Je te redonne la main pour la partie peut-être tarif. Ouais. Hop. Ethernet Fact, donc il y a eu la petite démo. Donc ensuite, du coup, donc Ethernet Fact, c'est le logiciel. Donc à la création et la formation sur le logiciel, elle est facturée 200 euros. C'est un coût, un forfait qui est prélevé en une fois. Et derrière, donc il y a deux possibilités. Vous avez le choix entre Ethernet Fact Mini, donc on a mis plus PA, parce que du coup maintenant Ethernet Fact va intégrer directement le bouton qui vous permettra d'envoyer directement sur la plateforme. Donc Ethernet Fact Mini plus PA, c'est à 10 euros par mois. C'est limité pour un maximum de 30 devis factures par an. Et Ethernet Fact Express, qui est un petit peu le format illimité, lui, il est à 17 euros par mois. Et il intègre les bons de Ouais. livraison. Et il intègre les bons de livraison. Donc voilà. Donc, ce qui change notamment, c'est les bons de livraison et La limite. ouais, la limite de fichiers de factures à envoyer. Donc voilà. Donc Ethernet Fact Mini pour moins de 30 factures, pour entre 5 et 30 factures par an, on va dire. Et dès que vous dépassez 30 factures par an, il faudra passer sur du Express. Donc, du coup, 17 euros par mois. Est-ce qu'il y a des questions sur Ethernet Fact ou c'était. Répondu un peu sur le fil. Ok, parfait. Il y en a d'autres, n'hésitez pas. Ouais, et surtout pas attendre le dernier moment pour bénéficier en gros d'un logiciel de facturation, que ce soit EtherNetFact ou un autre, il faudra essayer d'être prêt avant le 1er septembre, du coup ça pour le coup c'est 2027, où vous allez être en obligation du coup d'émettre vos factures de façon électronique. De faire ça le plus rapidement possible parce que ça évite, je pense que sinon avant le 1er septembre 2027, ça risque de boucher un petit peu si tout le monde attend le dernier moment. Donc voilà, donc là, et puis, comme vous disiez tout à l'heure, création et formation. Donc une formation, elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie, grand maximum. Et du coup, on vous accompagne sur tous les paramétrages de tout l'outil. Donc on paramètre tout ensemble. Derrière, vous avez vraiment tout clé en main. Même généralement, on n'a pas souvent de rappel pour un petit support ou des petites questions. C'est assez simple à prendre en main. En plus, l'outil est assez classique. Donc voilà. Alors, on a une question. Combien de temps sera sauvegardé tous ces documents? Alors,
Pour la plateforme de facture électronique, c'est 10 ans, comme la loi. voilà, les délais légaux. Après, sur le Internet Fact, ça dépend, en fait, tout dépend quand vous avez pris l'abonnement. Une fois que vous désinscrivez, bah, il faudra récupérer tous vos fichiers. C'est ce que je conseille, hein, généralement quand vous vous désabonnez de quelque chose, c'est de récupérer tous les documents. Parce que là, on n'a aucune obligation de conserver ces documents sur Ethernet Pack, hein, je parle bien. Mais nous, en tout cas, si le client, enfin, si demain vous souhaitez arrêter Ethernet Fact, c'est pas le cas de tous les éditeurs, mais nous, on peut vous envoyer un fichier export avec un export de toutes vos factures, etc., que vous puissiez avoir un stock, en stock, toutes ces choses-là. Faut juste nous le demander. Et ça, on vous fait pas payer cette partie-là, hein. Ça peut être un choix aussi de changer d'outil ou d'aller sur un autre outil de la gamme Agiris. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Mais c'est vrai que c'est important de faire des copies, comme disait Julien, de tout ce qu'il y a sur l'outil, au cas où bah, vous changez d'outil, vous n'avez plus accès. Comme on est sur des solutions Internet, bah, on n'y pense pas forcément, mais faut faire des copies parfois. Donc voilà, c'est tout beau. On enchaîne. Donc du coup, mon accompagnement digital, donc c'est une offre que nous on a mis en place chez AS28, donc en partenariat avec Eric Concept. On l'a mis en place suite à un formulaire qu'on a envoyé à nos adhérents sur lequel on souhaitait savoir un peu comment ils se positionnaient au niveau de leur outils informatiques, numériques. Et on avait eu une petite réponse. En gros, on était tombé sur du 50-50 où 50% de nos adhérents estimaient avoir besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. C'était 55-55, je crois, les réponses. 50 oui, 50 non d'ailleurs. 55 oui, 55 non, pardon. Donc 55 adhérents sur 110 avaient besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette offre-là. Donc en partenariat avec Eric Concept. Donc l'offre mon accompagnement digital, elle comporte du coup un diagnostic informatique. Donc on fait le tour d'horizon de votre matériel, des logiciels utilisés, etc. Une analyse assez complète. Derrière, on fait un rapport dans lequel on recense un peu tout ce qu'on a vu, les besoins que vous pourriez avoir, etc. Et ensuite, il y a un accompagnement dédié sur 3 ans qui est fait par S28 sur nos outils, sur la facturation électronique, sur vos équipements, etc. Du coup, sur les formules, donc on a deux formules. On a la première formule initiale, on va dire, qui est une formule sur laquelle on réalise toutes les tâches de diagnostic, etc., on va dire, au bureau, donc chez AS28. On est à 250 € hors taxe avec le suivi personnalisé, donc le moment dédié une fois par an sur les 3 ans à compter de la première, enfin de la signature de la lettre de mission, qui est à 150 € hors taxe par an, pardon. Donc ça c'est pour la formule initiale. Et ensuite on a une formule un peu plus poussée, donc où il y a les options de base sont comprises, mais généralement on va chez l'adhérent du coup et on sensibilise un peu à tout, au poste, on regarde un petit peu la connexion Internet, on fait une formation sur l'espace et sur la facturation électronique un peu plus poussée. Souvent, la dernière formation qu'on a faite, en fait, on avait des questions qui étaient un peu diverses sur l'environnement informatique de la personne, où elle nous avait demandé, par exemple, comment scanner un QR code avec son téléphone parce qu'elle ne savait pas forcément le faire, donc on l'accompagne aussi là-dessus. Ça dépend du degré de connaissance de l'adhérent, on accompagne de A à Z, il n'y a pas de souci. Sur une petite formation, ça dure entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures s'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Et donc on a le même suivi derrière aussi à 150 € hors taxe par an sur les 3 ans qui suivent. Donc voilà pour l'offre mon accompagnement digital. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a le partenariat avec Eric Concept, donc qui nous permet d'avoir en fait des tarifs préférentiels sur les ordinateurs ou sur le matériel informatique derrière. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, etc., c'est derrière envoyer vos coordonnées à Eric Concept. Eux vont vous recontacter. Alors attention, ils ne forcent pas bien. C'est un partenaire local qui travaille sur le département. Nous, on travaille avec eux. Nos PC viennent de chez eux, etc. Et ils vont vous proposer du matériel avec un tarif un peu moins cher qu'à la normale sur leur vente, sur leurs produits. Donc c'est pour ça qu'ils adaptent aussi souvent leurs produits, etc. Et derrière, ils ont un accompagnement aussi. Donc, surtout, voilà, une maintenance derrière. C'est pour rien vous cacher, Eric Concept est notre prestataire informatique. C'est eux qui nous fournit tout ce qui est réseau, téléphone, pas téléphone,
ordinateur, écran, etc. Et donc, dès qu'on a un problème, nous, on les appelle, on l'a éprouvé, hein, cette solution. C'est vrai que je trouve que c'est important parce que des fois, on achète des ordinateurs à la Fnac ou chez Darty, et par contre, derrière, bah, s'il y a un problème, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, pour nous, c'était essentiel de proposer un partenariat solide avec un prestataire local et qui soit vraiment réactif. C'est ça l'idée, parce que c'est vrai que on va être demain à devoir utiliser, là on est forcé d'utiliser l'outil informatique. Il faut que vous ayez les outils et surtout que vous soyez performant pour l'utiliser. Ouais, parce que aussi on parlait de le fait que tous les PC doivent être sur Windows 11, puisque depuis mi-octobre 2025, Windows 10 n'est plus supporté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de support, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de sécurité sur Windows 10. Donc, ça, c'est un bilan qu'on peut faire avec vous aussi, vérifier si votre PC il est capable d'aller sur Windows 11, s'il a Windows 11 ou si, à contrario, vous ne pouvez pas dépasser Windows 10. Dans ces cas-là, ça devient clairement une urgence de changer de poste. Donc, voilà. Pareil, si vous avez des questions au Ouais. niveau des imprimantes, des scanners, c'est vrai que pareil, on a dans le partenariat avec Concept, ils peuvent vous conseiller là-dessus. C'est vrai que c'est important. Je vois trop d'adhérents qui ont des imprimantes qui coûtent pas cher au démarrage, mais les cartouches coûtent très cher après. C'est vrai qu'il faut bien s'équiper et être bien conseillé. Et eux, de toute façon, même si vous avez votre ancien PC, etc., en fait, ils font toute la mise en route. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer toutes vos données, ce que vous avez sur votre ancien ordinateur et le basculer sur le nouveau. Il n'y a pas de souci, ils gèrent tout le démarrage. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur toute. Alors là, on avait une question de savoir s'il était possible de tester la création de factures via le formulaire de la plateforme eFacture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on n'a pas poussé la plateforme aux adhérents. Nous l'utilisons déjà en interne pour notre structure. Mais après, je vais noter les noms de personnes qui seraient intéressées pour utiliser en avant-première, on va dire, la plateforme que des bêta-testeurs pour nous faire des remontées. Alors après, il faudra être bien conciliant avec la plateforme parce que forcément, si vous utilisez en avant-première, il y aura possiblement des bugs. Ouais. Mais oui, il y aura forcément un peu de bêta-testeurs. On fera notre phase de test en interne. Voilà. Alors, il y avait deux autres questions. Ça ne fonctionne pas dans Windows 11, sans Windows 11. Si ça va fonctionner, en fait, Windows 11 n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez avoir toujours un PC sur Windows 10, sauf que depuis mi-octobre, il est sujet à des failles de sécurité. Comme Microsoft ne met plus à jour Windows 10, possiblement, il y a des failles de sécurité sur ce système d'exploitation. Donc, c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à passer sur Windows 11 afin d'éviter justement que vous soyez piraté via ces failles. Et surtout, du coup, avec l'arrivée de la facture électronique, on aura des données sensibles, voilà, tout à fait. Et j'ai une question possible avec un Mac. Alors, si c'est dans les deux cas, hein, que ce soit la plateforme ou l'Ethernet FAT, les deux sont utilisables sur Mac vu que c'est du web. Ouais, tant que en fait, c'est pas des logiciels installés, donc on est sur des logiciels que vous retrouvez sur Internet, enfin c'est même pas des logiciels du coup, mais sur des outils que vous retrouvez sur Internet, donc un URL, et puis peu importe le moteur de recherche derrière, vous pouvez aller dessus, donc peu importe le PC. Alors, à quelle date est prévue la mise à disposition de la plateforme eFacture pour l'ensemble des adhérents? Alors, de toute façon, ce sera avant le 1er septembre 2026, puisque ce sera la grande date. Mais je pense qu'on pourra déjà établir un calendrier peut-être au mois de juin. Ouais, sur la période, sur la période estivale, on sera vraiment dans les derniers moments où on testera au maximum et on verra ce qu'on peut. L'idée, c'est de vous proposer d'y accéder avant le 1er septembre pour éviter des flots trop importants, justement, de questions et d'interrogations. Là, le plus important, c'est vraiment le mandat. Si vous avez reçu le mandat, que ce soit par votre comptable ou par nos communications, le mandat pour la plateforme agréée, en gros, c'est ce qui va nous permettre, nous, de vous choisir pour vous votre plateforme de facture électronique. Donc, forcément, si vous signez ce mandat, on vous mettra sur eFacture. Mais c'est bien important. Là, actuellement, on est à peu plus de la moitié des adhérents qui ont signé. Si vous n'avez pas encore signé, j'ai un gros conseil, c'est de le faire vraiment le plus vite possible pour qu'on puisse vous brancher dans les meilleurs délais sur la plateforme de facture électronique. Logiquement, pour ceux qui n'ont pas encore signé, vous avez reçu le mandat en version de signature électronique. Donc, on l'a
envoyé via Je signe expert, qui est une plateforme de signature électronique pour les experts comptables, donc qui est officielle, etc., et bien cadré. Donc normalement, on a envoyé des signatures électroniques via Je signe expert. Donc, vous avez dû recevoir, ceux qui n'ont pas signé, un mail avec cette possibilité-là. Vous ne pouvez pas hésiter à signer. Et derrière, du coup, pour être transparent, nous, c'est le maximum, on signe le maximum de mandats, et derrière, c'est de faire en l'inscription en masse, en fait, de tout le maximum d'adhérents possible sur e-facture, et de vous inscrire sur l'annuaire aussi en même temps. Comme ça, derrière, on sera vraiment sur l'opérationnel pour le coup, où on devra vous former, tester tout ça, tester la plateforme, vous former, etc. Bon, sur cette plateforme. Après, il faut savoir que du coup, les entreprises ne sont pas obligées d'envoyer les factures de façon électronique avant le 1er Voilà. septembre. Donc, Là, en fait, c'est vrai qu'il faut bien rappeler que le 1er septembre 2026, c'est surtout que vous ayez choisi votre plateforme. C'est ça. Après, que vous l'utilisiez, c'est pas forcément obligé, parce que déjà, il y aura un temps de. Il y aura même ceux qui vont déposer sur les plateformes, ils vous mettront à disposition par un autre biais vos factures. Donc, il ne faut pas vous inquiéter au 1er septembre 2026 de ne pas l'utiliser dès le premier jour. Mais par contre, il faut avoir signé le mandat qu'on vous a mis à disposition parce que justement, l'obligation, c'est vraiment d'avoir choisi sa plateforme électronique. C'est ça. Et après, dans un second temps, par contre, il faudra se l'approprier, cette plateforme, parce que au 1er septembre 2027, c'est là que la plupart des entreprises devront faire leur facture de vente sur la plateforme. Et c'est à ce moment-là que vous serez obligé de faire vos factures de vente. Ça. Et petit aparté aussi sur les mandats, il faut savoir que logiquement, enfin, la dernière info qui était donnée, c'est que c'est le dernier mandat que vous signez qui fait foi. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous signez le mandat d'AF28 avec pour e-facture, ça a fait foi aujourd'hui, mais si demain vous signez un autre mandat, je sais pas, avec Collecto, avec Crédit Agricole, par exemple, en fait, c'est Collecto qui fera foi, donc qui sera votre plateforme officielle. Donc, il faut faire attention aussi à ça, aux signatures de mandat. Alors, oui, et je fais un point. C'est vrai que sur les plateformes électroniques de facture électronique, on va en avoir beaucoup qui vont se présenter. Il y a surtout les banques qui sont plutôt agressives sur vous faire signer. Il y en a plus de 100 au total des plateformes. Donc après, nous, on a vraiment un intérêt à ce que vous soyez sur votre plateforme parce que justement, on gardera votre flux et de factures et donc on pourra faire votre compta plus facilement. Il faut savoir que si vous signez en fait sur une autre plateforme, il n'y aura pas de problème. On pourra peut-être récupérer le flux, mais ce sera peut-être plus compliqué et possiblement plus de temps à vous facturer sur votre comptabilité. L'objectif pour nous, c'est que le passage à cette plateforme de facture électronique, enfin les factures électroniques, soit un gain de temps sur la saisie et vous permettre justement un accompagnement plus sur des missions de conseil que sur des missions de saisie de comptabilité qui ne sont pas vraiment très valorisantes. Donc c'est vrai que là, nous, en interne, on va plus développer des tableaux de bord que de passer du temps à saisir vos dossiers maintenant. Alors, j'ai quelques questions. L'accès à la plateforme e-facture est gratuit, c'est bien cela. Seul l'accès à EasyNetFact est payant. C'est tout à fait ça. Ouais, tu me confirmes? En gros, l'accès à la plateforme, de toute façon, que ce soit par l'URL de la plateforme, donc directement sur la plateforme, ou par le portail Mon Espace, en fait, il est gratuit, il n'est pas facturé. C'est un choix qu'on a fait de notre côté. Deuxième question, lorsqu'on a signé le mandat, avons-nous choisi la plateforme? Alors non. Quand en fait vous avez signé le mandat, vous nous avez délégué le choix de la plateforme. Donc justement, en fait, il n'y a pas de mention d'e-facture ou d'une autre plateforme. C'est en fait en signant ce mandat, vous nous autorisez à vous déclarer sur telle ou telle plateforme. Donc nous, comme on est vraiment à fond sur e-facture, on vous mettra sur e-facture, mais il n'y a pas de nom défini dans votre mandat. Ouais, c'est ça. Et dernière question. Il y a qui facture de gratuit? Il faut rajouter, oui, pour les offres. Alors, je vois 150 € pendant 3 ans, c'est encore une autre offre. Oui. On fait le point un peu des offres. Oui, c'est ça. Donc, e-facture, c'est gratuit. E-facture gratuit. Le portail Mon Espace, c'est gratuit. Ensuite, EasyNetFact. Bon, attendez, je vais vous remettre On revient sur la slide. Donc, en gros, EasyNetFact, il y a une formation. Donc là, le portail web gratuit, donc tout ce qui est mobile, etc., portail Mon Espace gratuit. Donc accès à e-facture qui sera disponible sur le portail Mon Espace gratuit aussi. EasyNetFact, donc là, du coup, donc il y a
EtherNet Fact Mini qui est à 10 euros par mois, EtherNet Fact Express qui est à 17 euros par mois. Et du coup, la création, la formation Voilà, à 200 euros en coût, one shot. Ce sera la première fois. Et après, grosso modo, si on fait 10 euros par mois, ça fait 120 euros par an pour EtherNet Fact et à peu près un peu plus de 200, vraiment 200 euros, 202 euros, je crois, pour EtherNet Fact. 200 et quelques pour EtherNet Express. C'est ça. Et 150 euros pendant 3 ans, ça c'est l'offre Mon accompagnement digital. C'est ça. Donc là, c'est cette offre-là, donc, qui est soit en formule initiale, soit en formule premium maximum. Donc là, ça c'est pareil, c'est une offre là pour le coup, c'est du one shot, c'est une prestation. Donc sur la premium, on se déplace chez vous, on fait le tour de vos postes, de vos outils informatiques, etc. On fait un état des lieux, on vous fait un petit rapport derrière avec où on vous propose tels outils aussi, on vous guide un petit peu. Et donc, du coup, ça, c'est 450 euros sur la prestation faite chez vous. Et derrière, il y a le suivi personnalisé où, du coup, pendant 3 ans, une fois par an, on se redonne un rendez-vous qui peut durer, on part sur une demi-journée globalement, 2 heures, ou 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Sur lequel on fait le tour de tous les outils, on peut refaire des mini-formations, on fait vraiment un topo sur tout. Donc, sur tout ce que nous, on vous met à disposition, ce que vous utilisez d'AS28, sur les logiciels, la plateforme électronique, de facturation électronique, pardon, Ethernet Fact si jamais vous avez, etc., etc. On fait un topo, on refait un topo, quoi. Donc ça dure 3 ans derrière la prestation. Et donc, comme pour répondre à une question, oui, donc cet accompagnement n'est pas du tout obligatoire. Non, C'est oui. pour but, en fait, de vous conseiller si vous pensez que, justement, au niveau informatique, vous avez besoin d'accompagnement, c'est pour répondre à une demande. Oui, c'est ça. C'est vraiment de vous sécuriser pour que demain, vous puissiez être maître de l'outil informatique et de pouvoir gérer convenablement les factures en format électronique. C'est ça. Du coup, ça, c'était vraiment créé pour répondre à la demande, comme vous disiez, du formulaire qu'on avait envoyé aux adhérents. C'était un formulaire pour faire le tour sur l'environnement informatique, etc. de nos adhérents, savoir où ils se situaient pour la facture électronique. Et en même temps, du coup, on avait demandé si jamais, est-ce que certains avaient besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. Et c'était là où on était tombé sur 50% de oui. Donc c'est qu'il y avait une demande et il y avait une nécessité, un besoin. Donc on a créé cette offre pour répondre aux besoins. Mais c'est une offre qui existe et voilà, elle n'est pas obligatoire. Je crois avoir fait le tour. On va laisser peut-être 2 minutes le temps de conclure Ouais. si quelqu'un a une dernière question, et puis sinon on va conclure. Yes. À la limite, ce que je vais faire, on va même conclure maintenant. Et puis, Ouais. s'il y a des questions qui restent sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Ça va rester 5 minutes sur le chat. Ouais. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas, si jamais même d'autres questions après vous viennent un peu plus tard ou autre, vous pouvez nous contacter directement, vous appelez l'accueil. Derrière, ce sera reversé directement sur nos lignes, il n'y a pas de souci. Par mail aussi, il n'y a pas de problème. Mais je vais N'hésitez pas. mettre nos deux Mettre adresses mail. les coordonnées dans le chat. Alors, on me demande s'il sera disponible sur l'espace. Pourquoi pas, le webinaire. Ah oui, alors sur l'espace directement, Au revoir. pas sur le portail, mais en fait on le mettra, je pense, sur l'espace adhérent, comme je vous ai montré tout à l'heure. Oui, alors refais voir comment on fait l'espace adhérent. Voilà, en fait, quand vous êtes sur votre portail, ici, vous avez la petite fusée. Cette petite fusée, elle permet d'aller sur l'espace adhérent directement. Et donc là, vous avez des ressources documentaires. Donc on mettra ouais. sûrement le lien du De webinaire. toute façon, oui. Ouais, le webinaire, l'objectif aussi derrière, c'était d'en faire une vidéo pour que vous ayez un support. C'est vrai que l'objectif, c'est qu'il soit largement relayé pour que vous ayez un support toujours disponible. C'est ça. Hop. Bon, on peut conclure, je pense. Et bah parfait, alors. Bah, merci du coup d'avoir été présent. C'était un premier webinaire qui reprenait un peu les ateliers. Donc c'est un nouvel exercice. Donc merci. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui surviennent plus tard ou autre. Bah voilà. Merci, un dernier mot. Bah, merci à tous en tout cas. Voilà, merci également parfait. à tous et pour vos questions, c'était très, très, très sympa. Bah merci. Je vais arrêter le partage. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, au revoir.